Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps, mais me voici pour parler d'un sujet eh bien, assez complexe. Complexe parce que je suis encore dedans, donc difficile de prendre du recul et ça fait déjà un certain temps que j'ai envie de faire cette vidéo, en tout cas quand je dis un certain temps, depuis déjà plusieurs jours, voire quelques semaines, mais à chaque fois je n'y arrive pas. Euh, je, je n'y arrive pas. Mais là, j'ai compris encore quelque chose et donc c'est pour ça que je vais cette fois faire cette vidéo. Donc vous m'excuserez si je réfléchis beaucoup, si je prends de mon temps. Peut-être que cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer encore, mais peut-être que je vais la couper en plusieurs vidéos et je publierai au fur et à mesure. Mais voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, on va arrêter de tourner autour du pot. Tout a commencé en début d'année 2022. Je faisais des sortes de rêves qui me réveillaient en fait. Enfin, j'étais dans mes rêves et j'avais des sortes de phrases ou d'images qui me venaient à l'esprit et qui me réveillaient en sursaut. Et il y avait marqué préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Alors, soit c'était une voix qui me criait dans l'oreille préparez-vous, soit c'était un gros panneau d'affichage en fait qui me flashait comme ça et du coup, ben, ça me réveillait, ça me faisait peur, ça me réveillait. Voilà, donc ça, je l'ai eu plusieurs fois début d'année 2022. Bon, préparez-vous, ouais, en même temps, prépare-toi à quoi, tu vois. Donc, moi, je suis pas du genre à paniquer et à quoi que ce soit, donc je suis pas bonne cliente, en fait, de ce genre d'alerte. Donc, ok, prépare-toi, oui, bah, ok, ouais, bon, je vais me préparer, ok. Et voilà, donc ça m'a fait ça de temps en temps pendant les premiers mois de l'année. Donc, je savais qu'on allait au-devant de quelque chose d'assez compliqué. Bon, ok. Début d'été, enfin, courant printemps, je vous avais partagé mon ressenti quant au fait que nous allions potentiellement. Ben, je sentais une sorte de nouvelle vague de confinement, mais pas comme on l'avait déjà connu. En fait, j'ai qualifié ça de confinement, mais ça n'a rien à voir avec le confinement précédent. Et en fait, je vous expliquais que dans mon ressenti, on allait traverser un été assez compliqué parce qu'on allait au-devant de choses intérieures assez difficiles et que pour ça, on aurait deux choix, enfin, selon ma vision, hein, on aurait deux choix. Soit le confinement intérieur, c'est-à-dire se confiner, être seul avec soi-même, faire silence, faire le choix conscient de se confiner intérieurement, c'est-à-dire ne plus regarder ce qu'il y a à l'extérieur et se concentrer uniquement sur l'intérieur pour essayer de trouver des moyens pour garder l'équilibre. Soit effectivement on n'aurait pas cet élan-là de se confiner et du coup on serait happé par l'extérieur et ce serait du coup compliqué. Bon, effectivement, je ne savais pas trop de quoi je parlais, mais j'ai compris récemment, fin de l'été, une fois que je suis sortie de tout ça, enfin, temporairement, j'ai compris, en fait, tout m'est revenu à l'esprit, ce que je vous avais dit en début d'été, et j'ai compris. Donc, qu'est-ce que j'ai compris? Pour ceux qui ont pris ce tsunami dans la gueule, parce qu'on n'est pas tous sur les mêmes lignes de temps, on n'est pas tous sur les mêmes vagues, dans les mêmes wagons, vous voyez. Donc en fait, tout ce que je vais dire là, ça va peut-être pas parler à certains d'entre vous, mais par contre, ça risque de parler à peut-être une poignée ou une grosse partie d'entre vous. Et là, en fait, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je dis, c'est pas que vous avez loupé un truc, hein, c'est juste qu'en fait, vous êtes dans un autre wagon. Donc, vous avez vécu d'autres choses. Donc ce n'est pas un problème si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je dis. Ça c'est très important. Vous n'avez rien manqué. Vous avez juste pris le wagon qui vous correspondait. Et peut-être que ce que vous avez vécu est peut-être soit mille fois pire, soit mille fois mieux. Peu importe, voilà, vous voyez. Ça c'est très important. N'ayez jamais l'impression d'avoir loupé un truc en vous comparant à ce qu'ont fait les autres. Donc pour ceux qui se reconnaissent dans tout ce que je vais dire,
peut-être que ça pourra vous apporter une compréhension sur ce que vous avez vécu. Donc, je vais vous raconter rapidement mon été. Non, avant de vous raconter l'été, je vais vous dire les rêves que je faisais, les rêves récurrents que je faisais courant du printemps, tout début d'été. Je faisais que rêver de tsunami. De tsunami. À chaque nuit, ou une nuit sur 2 ou sur 3, je me réveillais et j'avais rêvé de tsunami. Alors on me disait ok, bon, tsunami, bon. Ce qui se passait dans mon rêve, c'était que mon chéri, moi et mon bébé, enfin mon bébé, il a 3 ans et demi, mon petit, on se tenait la main et on faisait face à une grande vague, enfin, c'est même pas une vague, c'était carrément une montagne d'eau qui nous arrivait dessus. Et en fait, on voyait tous les gens autour de nous paniquer et nous, ça ne nous faisait pas peur. En tout cas, on savait que ça allait être compliqué, mais on était tous les trois, on regardait cette vague arriver et on savait très bien que de toute manière, le premier réflexe, oui, c'était de partir en courant. Mais partir en courant pour aller où? Parce que quand un tsunami vous tombe sur la gueule, je pense qu'il n'y a pas trop d'échappatoire. J'ai jamais vécu de tsunami physique, hein, mais je pense que courir, c'est l'instinct qui nous dit de courir, mais pour aller où, je ne sais pas trop. Donc du coup, on s'est dit, bon, bah, de toute façon, on ne pourra pas échapper à ce tsunami. Donc on s'est regardé et on s'est dit, ok, bon, on va rester là et on va attendre que la vague nous submerge. Voilà. Donc voilà ce qui se passait dans mon rêve. C'était très rapide. C'était une image de nous, la vague arrivant, les gens qui partent en courant et nous, on choisit de rester droit et le tsunami nous passe dessus. Et en fait, nous, on n'a pas bougé. La vague nous est passée dessus, mais nous, en fait, on a fait, vous savez, la vague, on a remonté la vague. Hop, on est arrivé au sommet et on est passé de l'autre côté de la vague. Voilà. Et on était sur un océan d'huile. Voilà en fait le rêve. Et ça, je le faisais régulièrement. Ok, bon, bah, peut-être qu'il va se passer un tsunami, je ne sais pas. Bon. Et donc, l'été arrive, et là, je commence à... Donc, il y a eu la retraite spirituelle que j'avais organisée les 1, 2 et 3 juillet. D'ailleurs, pour info, il y en a une nouvelle là dans 2 semaines, le 16, 17, 18 juillet. 16, 17, 18 septembre. Et là, cette retraite, c'était nickel. Je sors de la retraite, et là, rapidement, les jours arrivent, et je commence à émotionnellement me sentir très très mal. Bon. Je ne vais pas vous raconter dans tous les détails ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai compris de tout ça? Parce que j'en sors tout juste, c'est-à-dire que ça a duré 2 mois. Juillet, août, et ouais, juillet, août. Tout début septembre. Qu'est-ce que j'ai retenu de ça? J'ai compris qu'en fait... Alors, j'ai compris qu'en fait... j'ai revécu des émotions, j'ai revécu des vagues émotionnelles négatives d'il y a 10 ans. Je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est personnel, mais j'ai revécu, en fait la vie a conspiré pour recréer le climat d'il y a 10 ans, le climat, l'environnement d'il y a 10 ans, mais de manière, c'était pas très clair, de manière assez subtile. Pour me refaire vivre des émotions extrêmement difficiles d'il y a 10 ans. Alors que, en apparence, tout allait bien à l'extérieur. Vous voyez, c'est assez subtil. C'est-à-dire que tout allait bien à l'extérieur, vraiment, tout allait bien à l'extérieur, mais c'est comme si je m'étais remis dans un mode de pensée et un état émotionnel d'il y a 10 ans, et que ce moi d'il y a 10 ans, on l'avait remis dans ce présent d'aujourd'hui, et du coup, je voyais mon environnement comme il y a 10 ans. Avec le package émotionnel et le package psychologique. Voilà. Donc le mois de juillet a été extrêmement difficile parce que je vivais des choses qui n'étaient pas du tout cohérentes avec ce que la vie me présentait. Il y avait une sorte de scission apparente entre tout ce remue-ménage intérieur et tout ce que la vie me présentait de plus calme et de plus beau. Donc une agitation intérieure très très intense. Et donc, mais quand je vous dis très très intense, c'était aux portes de la folie. Je vous ai fait un post précédemment où j'ai commencé déjà à initier le sujet.
Et je me disais, mais je suis en train de devenir dingue, complètement dingue, submergée émotionnellement, mais en même temps, j'avais une voix à l'intérieur de moi qui me disait, euh, comment dire, ce que tu ressens n'est pas réel, enfin, j'avais une voix qui me disait, une petite, toute petit chuchotement qui me disait, enfin, quand je dis un chuchotement, c'est un chuchotement mental, hein, qui me disait, regarde, compare ton état d'agitation intérieure avec ce qui se passe autour de toi. Et sans cesse, ça me répétait, regarde à l'extérieur comme tout va bien, regarde à l'extérieur comme tout va bien, regarde à l'extérieur comme tout va bien. Et compare avec ton agitation intérieure. Regarde en fait comme c'est pas du tout cohérent. Et c'était extrêmement difficile à vivre parce qu'il y avait une illogique, une incompréhension totale, une incohérence totale en fait entre cette agitation intérieure avec ces émotions qui n'avaient aucun lieu d'être. Voilà, je ne sais pas comment l'exprimer mieux que ça. Ceux qui le vivent, ou l'ont vécu ou sont en train de le vivre, comprendront. Euh, j'étais limite, j'étais devant la porte de l'hôtel psychiatrique, de l'hôpital, de l'hôtel. J'étais devant la porte de l'hôpital psychiatrique, tu vois, et voilà. J'étais prête à toquer et dire enfermez-moi avec les fous parce que là, je deviens tarée, quoi. Je suis en train de devenir tarée. Je, je, C'était tellement intense émotionnellement, intérieurement, que j'en venais à créer les situations inconsciemment au début, mais j'en venais à créer des situations à l'extérieur pour que ça corresponde à mon état émotionnel. Donc en fait, j'étais en train de créer le chaos autour de moi. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, il y a un problème là, il y a un problème puisque tout va bien à l'extérieur, donc pourquoi c'est toi qui crée les problèmes là? Parce que tu essaies de calquer ton état émotionnel intérieur, tu fais confiance en fait à cette agitation intérieure plutôt qu'à à ce calme extérieur. Vous voyez, normalement c'est l'inverse, normalement on nous dit de faire le calme intérieur, bon bref, je vous partage mon expérience. Et donc il y avait une sorte de truc qui me disait, mais il n'y a qu'en toi que c'est agité, parce que tout va bien, tout va bien. Bon, voilà. Mois de juillet compliqué. Mois d'août, un peu moins compliqué. On part en vacances, retour de vacances, rebelote. Je me dis, mais c'est pas possible, ça va s'arrêter quand ce bordel? Et c'est là que des personnes extérieures me partagent leur expérience, qui est en tout point similaire à la mienne. Parce que quand ça m'arrivait à moi, je ne comprenais pas ce qui se passait et je ne voyais pas ce que j'avais à faire là-dedans. Je ne comprenais pas. Et les témoignages extérieurs m'ont permis, du coup, de me défocaliser de ma situation, de me focaliser sur la leur, et tout est apparu très clair. Vous voyez, j'ai défocalisé, j'ai dézoomé, j'ai tourné le regard vers une autre situation. Et en fait, quand les personnes me racontaient leur histoire, déjà d'une, je me reconnaissais à 1000%, elles décrivaient tout pareil en fait. Et là, ça a commencé à faire les liens dans ma tête, des connexions. Et je me suis souvenue de ce rêve de tsunami. J'ai fait le lien, j'ai réussi à comprendre qu'en fait, parce que quand je vous racontais tout ça, je ne comprenais pas ce qui se passait. Quand je vivais tout ça, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc là, tout ce que je viens de vous raconter, c'est après coup que je l'ai compris. Donc, une fois que j'ai réussi à prendre du recul en constatant qu'en fait, visiblement, on était plusieurs personnes à vivre la même chose, j'ai pu prendre du recul grâce à leurs témoignages. Et je me suis dit, ok, le tsunami, l'été de merde que tu viens de passer, l'été de merde au niveau émotionnel. C'était vraiment un tsunami émotionnel. Premier tilt, ceux qui ne le savent pas, l'eau, c'est, dans les 5 éléments, c'est le symbole, c'est le symbole des émotions. L'eau, c'est les émotions. Ok, tsunami, vague émotionnelle. Ok. Émotions qui ne sont pas du tout cohérentes avec le présent. Est-ce que j'ai déjà vécu ça dans le passé? Oui, en fait, j'ai vu clairement que c'était une situation extrêmement traumatisante du passé que j'étais en train de revivre, mais intérieurement, parce qu'à l'extérieur, tout allait très bien. Mais je m'accrochais, j'étais tellement focalisée sur cette
cette agitation intérieure passée, que j'étais en train, malgré moi, de la recréer dans le présent. Voyez le vice du truc? Et là, en fait, qu'est-ce que j'ai compris? Que j'étais dans une purge émotionnelle monumentale. La plus grosse de toute ma vie, je crois. J'ai que 33 ans, mais voilà. Une purge émotionnelle à te rendre fou. Quand tu n'as pas conscience de ce qui est en train de se passer, eh bien, tu fais comme je faisais au mois de juillet. Tu cherches une explication, tu cherches à rendre les choses cohérentes, à chercher dans ta réalité de quelle manière tes émotions correspondent. Enfin, tu t'accroches à toute cette histoire, tu essaies de la rendre réelle, tu essaies de la creuser pour la rendre réelle, il faut la rendre logique, parce que toutes ces émotions, elles sont tellement incompréhensibles et tellement déconnectées du présent que voilà, tu cherches à comprendre. Et en cherchant à comprendre, en cherchant à comprendre tout ça, bien, en fait, tu l'actualises dans ton présent. Donc, si tu ne fais pas preuve un peu de recul, de discernement, tu recrées tout ça dans ton présent, puisque la pensée associée à l'émotion, pensée plus émotion égale création. D'accord? Donc, tout ça pour dire quoi? Parce que j'ai plein de choses qui me viennent, mais j'ai du mal à faire le tri. En fait, dans un premier temps, je pense aux personnes qui sont suffisamment conscients à eux-mêmes pour se rendre compte du processus, pour comprendre qu'en fait, ce qu'ils vivent sont des émotions passées. Mais le cerveau ne fait pas la différence entre les émotions et les émotions passées et les émotions présentes. Pour lui, le cerveau, il a ça en stock, il l'actualise. Voilà. Une petite parenthèse, je vais essayer de ne pas trop diverger. Comment fonctionne le mental et le cerveau? Le cerveau, alors il y a deux manières. La vie vous présente quelque chose, instantanément, le cerveau va chercher dans son bagage, dans la mémoire, une situation. Je recommence. J'essaie de décoder les informations au fur et à mesure qu'elles arrivent. La vie te présente une situation. Le cerveau y réagit. Pour savoir comment réagir à ce que la vie lui présente, il va chercher dans sa mémoire, dans son bagage, une situation similaire pour savoir comment il a réagi à l'époque. Les pensées, le package émotionnel. Une fois qu'il a trouvé une correspondance, il l'actualise dans le présent pour réagir comme il l'a toujours fait. Pour une même situation. Voilà, ça c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire que le premier réflexe quand vous réagissez, surtout quand vous réagissez négativement, avec des émotions négatives et tout, c'est que vous avez réactivé, enfin si c'est des situations récurrentes, on va dire, d'un schéma répétitif négatif, c'est qu'en fait vous avez réactivé un comportement adopté dans le passé, au niveau émotionnel et pensée. Voilà. Quand la vie vous présente une situation et que le cerveau, du coup, il s'active, il va chercher une correspondance pour savoir comment réagir, si le cerveau ne trouve rien de correspondant, il va être perdu. Il va être perdu et parce qu'il ne saura pas comment réagir à la situation parce que ça ne s'est jamais présenté. Donc là, il va être perdu. Bon, ok. Là, ce que je veux vous dire, c'est que dans ce cas-là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a tout un package émotionnel qui est remonté, mais il n'y a rien qui correspond à la réalité. C'est-à-dire que votre réalité extérieure, en fait, tout semble aller bien, et pourtant, vous ressentez des émotions, il y a des trucs qui ont été réactivés, mais vous ne savez pas de quelle manière, parce que la vie vous a rien présenté qui puisse activer ça. Donc là, c'est encore plus déstabilisant. Puisqu'en plus, c'est carrément le schéma inverse. Je ne sais pas si vous me suivez. Bon, je vais continuer mon cheminement. Là, en fait, il y a donc eu, de mon point de vue, une
un nettoyage en profondeur monumental. C'est-à-dire que la vie n'a même pas pris la peine de créer des situations, parce que normalement, ce qui se passe, c'est que la vie vous présente des situations, vous réagissez, et tant que vous réagissez, surréagissez à la situation qui vous est présentée, bah vous avez loupé le test. C'est-à-dire que la fois suivante, la vie va vous représenter la même chose, et allez, rebelote, on ressort le package émotionnel, le package psychologique, et on n'a toujours pas compris ce qui se passait. Donc la vie nous le représente infiniment, indéfiniment, jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on soit conscient dans la situation, et finalement on reste stoïque. Vous voyez, c'est ça. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, on a vécu cette situation tellement de fois qu'en fait, c'est bon. On n'a plus envie de lutter, on lâche prise. Donc on n'a plus envie de réagir, de surréagir, on lâche prise. Et là, bingo, on a réussi le test de la vie, et on passe à autre chose, et bizarrement, la vie ne nous présente plus ça. Et si elle nous le représente, ben, ça ne nous fait plus rien. Là, on assiste à une guérison. Bon. Là, le truc, c'est que quand on dit que les énergies sont plus fortes et que tout va plus vite, tout s'accélère, ben là, c'est une belle preuve cet été qu'en fait, la vie n'a même pas conspiré à créer des situations, elle vous a carrément activé tout ce qui a purgé sans même prendre la peine de créer les situations pour provoquer ça. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Bon, pour ceux qui vivent ça, ils doivent à peu près comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un gros coup d'accélérateur dans l'évolution individuelle et collective. Donc, là, tu te retrouves donc cet été avec tout un package émotionnel sorti d'on ne sait où, et tu te dis, c'est quoi ce bordel? Parce que ça ne correspond à rien. À rien dans le présent en tout cas. Tu as l'impression de revivre des situations passées, mais puissance 10 000. Donc, pour ceux qui ont vécu ça, comprenez bien que tout va bien. Je vais vous donner mes méthodes, ma méthode, moi en tout cas, ce que je me suis appliquée à faire pour me sortir de ça. Enfin, en tout cas, pour me sortir, non, pour traverser ça. Parce que peut-être que certains d'entre vous sont encore dedans. Il y a plusieurs choses qui m'étaient chuchotées. La première, c'était regarde à l'extérieur comme tout va bien. Regarde comme tout va bien. À quoi t'invite la vie? La vie t'invite au repos. La vie t'invite au calme. Il n'y a rien qui bouge autour de toi. Regarde en fait comme tout va bien à l'extérieur. Il n'y a qu'en toi que c'est agité. Donc je m'accrochais en fait à cette tranquillité extérieure, à ce calme extérieur. Là pour le coup, j'étais tournée vers l'extérieur parce que c'était tellement le bordel à l'intérieur que j'avais rien à quoi me raccrocher. Donc je tournais mon regard vers l'extérieur et je disais regarde comme tout va bien, comme tout est calme. La vie t'invite au calme. Voilà. Et du coup, ça me permettait de me poser. En fait, je m'accrochais aux branches. Oui, je m'accrochais aux branches. Et une fois que j'avais trouvé une stabilité extérieure, que je voyais qu'en fait, effectivement, je constatais que tout allait bien, du coup, je tournais mon regard vers l'intérieur cette fois. J'avais trouvé un point d'appui à l'extérieur. Je tournais mon regard vers l'intérieur, je me disais, oula, là, il y a un sacré bordel par contre. C'est carrément, là, un tsunami émotionnel. Vraiment un tsunami émotionnel, une tempête tropicale. Et donc, j'avais toujours cette image de moi où j'étais sur un radeau construit à la va-vite. Les ficelles sont en train de se détacher, enfin, c'est un bordel pas possible. Au final, j'ai fini accroché à un rondin de bois. Mais voilà. Et je me suis dit, ok, voilà, je suis au milieu de ça. À l'intérieur de moi, c'était ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, franchement, rien. Franchement, si vous vous êtes déjà retrouvé dans une tempête tropicale au milieu de l'océan, accroché à un rondin de bois, je pense que ça ne doit pas être le cas de beaucoup de monde, mais vous pouvez imaginer que vous ne pouvez pas faire grand-chose à part vous agripper et vous laisser porter par la tempête, le courant et les vagues. Eh bien, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je me suis dit, ok, je pense ça, je ressens ça, c'est juste horrible à vivre, mais je vais
rester le plus calme possible, accroché à mon rondin de bois. Peu importe si je me prends des vagues glaciales dans la gueule, peu importe si les oiseaux viennent m'attaquer, peu importe si les requins me bouffent les pieds, voilà. Voilà. Peu importe si je bois la tasse une fois par minute, voilà. Je me suis dit, ok, je vais me laisser porter. Et donc, dans les pics émotionnels les plus difficiles, en fait, je m'isolais, tout simplement. Soit je restais debout, soit je m'allongeais et je me concentrais sur ma respiration. En fait, j'étais accrochée, j'étais sur mon radeau, les yeux fermés, et je me concentrais sur ma respiration. Voilà. Et j'essayais d'instaurer le calme. J'essayais de ne pas croire la voix du mental. Toutes ces pensées que j'avais qui me rendaient complètement dingue, je n'y croyais pas. Je les écoutais, puisque je n'ai pas le choix, je ne peux pas taire mes pensées, mais je n'y croyais pas. Je n'essayais pas de trouver une logique dans ce qui m'était dit. Je n'essayais pas de comparer ce qui m'était dit avec ma réalité pour voir si ce qui m'était dit était cohérent. Voilà. En fait, j'essayais d'arrêter la machine mentale et j'entendais mes pensées, mais je n'y portais aucun intérêt. Au niveau des émotions, c'était très douloureux physiquement, mais pareil, j'imaginais en fait que j'étais un cylindre et que ces émotions me traversaient. Et j'essayais de rester le plus stable possible. En fait, je faisais aucun effort pour lutter contre quoi que ce soit. Je respirais. C'était ma seule sécurité, la seule chose que je pouvais faire, respirer. Parce que c'était tellement douloureux psychologiquement et physiquement que voilà, je pouvais juste respirer, 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 respirer. Et je me répétais, tout va bien, puisque je pouvais constater que tout allait bien. Voilà comment j'ai traversé ce tsunami émotionnel. Ça va beaucoup mieux, Dieu merci, parce que j'ai compris le processus. Donc, comment j'ai compris le processus? En faisant preuve de discernement. En me focalisant sur ce qui était calme, sur ce qui était positif. Là où vous mettez votre énergie, là où vous focalisez, là où vous portez votre regard, vous nourrissez. J'ai donc décidé de nourrir ce qui était beau et calme autour de moi, en me focalisant dessus. C'est, selon moi, en tout cas, dans mon expérience, la seule manière de s'en sortir. Voyez ? Bon, ça, c'était la première vague. Puisque là, j'ai visiblement, la vie a compris, l'univers a compris que j'avais compris. Donc du coup, il m'a fait voir les prémices de la prochaine vague. Alors c'est assez beau en fait, c'est assez beau parce que j'ose espérer que cette fois-ci, je ne me laisserai pas emporter et j'arriverai à traverser ça plus facilement. J'ose espérer. Bon, là, il y a eu donc une purge émotionnelle avec l'élément eau, le tsunami. Alors, ce ne sera pas forcément dans cet ordre pour tout le monde, mais là, je vous présente l'ordre dans lequel ça m'est présenté, parce que du coup, ça peut vous parler, ou pas. Pour moi, la prochaine étape va être l'élément R, puisque cette nuit, je n'ai plus rêvé d'eau, mais j'ai rêvé d'ouragan, une tempête en fait, d'air. Et donc là, au réveil, j'ai clairement vu le jeu. Je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai passé le tsunami, j'ai passé la purification émotionnelle. Maintenant, on va passer à la purification intellectuelle, psychologique. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit plus facile, mais déjà, disons que j'ai compris le principe. Donc, dans ce rêve,
c'était un ouragan, une tempête monstrueuse. D'accord. Moi, je me suis personnellement fait emporter par le tourbillon. Je me suis fait défoncer la gueule. Et à un moment donné, j'ai été éjectée de l'ouragan et je suis tombée à plat ventre sur le sol, sur le bitume. Je me suis explosé la gueule. Vraiment, je me souviens de la violence du truc où je me suis pris une claque monumentale. J'ai même cru que j'étais morte. Sauf qu'à un moment donné, dans le rêve, quand je dis rêve, c'est pas vraiment des rêves en fait, hein, c'est des rêves très 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 réalistes. Hein. En fait, je me rends compte, je me réveille au sol, je viens de me rendre compte que je me suis pris une claque d'anthologie et j'ouvre les yeux et je me dis ah non, je ne suis pas morte en fait. Je me relève et autour de moi, c'est le chaos total. Il y a des morts partout. Bon, tout ça c'est symbolique, hein, je veux dire, attention, hein, c'est symbolique, donc ça ne veut pas dire que les gens qui étaient autour de moi vont mourir. Mais voilà, c'était un chaos total. J'étais en panique, j'essayais d'aider les gens, j'essayais de ressusciter des gens, voilà, enfin, c'était très compliqué. J'ai perdu des gens, enfin voilà, bon, c'est symbolique tout ça. Donc au réveil, j'ai pas tout de suite compris le principe des 5 éléments là, c'est que plus tard dans la journée là, que ça m'a fait tilt. En fait, je me suis dit, mais attends, la dernière fois c'était l'eau, là maintenant c'est l'air. Il n'y aurait pas une histoire de 5 éléments là? Bon, voilà. Donc, pour vous dire que là, qu'est-ce qui va, en tout cas dans mon cas, ce que je prédis là, ce que je pressens, c'est une purge au niveau intellectuel, au niveau des croyances, au niveau des pensées, au niveau des institutions, au niveau de notre façon de voir le monde. Donc, ça me fait forcément penser à des révélations. Alors, j'aime pas ce terme parce que ça agite tout le monde. À des révélations, à montrer ce qui est caché, à tomber de haut. Vous voyez? Tomber de haut. La trahison, voilà, tomber de haut. De se dire, en fait, je pensais pas du tout que c'était comme ça, on nous a menti. Alors quand je dis, en fait, il y a plusieurs façons de voir les choses. Hein. Moi là, je ne suis pas forcément tournée vers l'extérieur, des institutions et tout, mais je suis tournée sur moi. C'est une purge intellectuelle de moi-même, d'accord? Et pour moi, comme je le pressens, ça va se jouer au niveau des croyances. Mais je ne sais pas de quel ordre, vous voyez. Donc ce que ça prédit, en tout cas dans mon cas, ça va être une sorte de... En fait, il y a des mots comme manipulation mentale, manipulation psychologique, détresse mentale, folie. Il y a des mots comme ça qui me viennent en fait, mais je ne sais pas comment ça va se matérialiser. Mais tu vois, c'est du genre tomber des nues ou un voile qui se lève et on se rend compte qu'on croyait en ça et que finalement tout est démonté. Vous voyez, donc il y a cette vague-là. Donc pour moi, le rêve était cette nuit. Donc ce qui veut dire que je viens officiellement de rentrer, ou en tout cas les prémices sont là et cette vague R, cette tempête R, cette purification R donc ou va donc débuter pour moi. Donc je ne suis pas au bout de mes surprises, voilà. Donc il est fort probable que je fasse pas trop de vidéos parce que j'en serais pas trop capable. Donc voilà, mais je voulais quand même, avant de re-rentrer dans cette nouvelle tempête, je voulais quand même faire le point sur la tempête précédente, sur le tsunami précédent, parce que je sais que beaucoup sont dans le même cas et je voulais absolument vous donner mon retour quant à ce qui se passe chez moi. Si du coup j'ai extrapolé, hein, vous me connaissez, je me suis dit ok, après l'élément R, qu'est-ce qu'il y aura? Quel élément ça pourra être? Je pressens l'élémentaire. L'élémentaire, eh bien, c'est tout ce qui est physique, matériel, sécurité.
Donc, je pressens, dans mon cas, une instabilité matérielle relativement compliquée. Alors, encore une fois, c'est ça qui est quand même, il faut quand même faire attention, c'est que dans la vague, dans le tsunami, tout ça était intérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, tout allait bien. Donc, ça s'est joué émotionnellement à l'intérieur. La tempête R, l'ouragan R, au niveau de l'intellect, il y a de fortes probabilités pour qu'à l'extérieur, tout aille bien, encore une fois. Mais qu'à l'intérieur, ce soit la merde. Pour la prochaine que je pressens vague Terre, donc j'ai des forts probables, je veux pas du coup préformer le truc, mais fort probable que je fasse un rêve de tremblement de terre. Bon, le truc c'est que là pour le coup les rêves sont tellement intenses que voilà, je sais très bien quand c'est moi qui crée quelque chose et quand ça m'est imposé. Et donc là, voilà, bon. L'élément, donc cet élémentaire, il sera là pour, je sais pas moi, pour faire jouer le truc, une purification au niveau sécurité, au niveau matériel, au niveau physique, peut-être la maladie, je sais pas, bon, vous voyez. Mais truc très physique, crise physique en fait. Ensuite, je pressens l'élément feu. Donc, je pourrais faire un rêve d'un feu, je sais pas, bon, ouais, voilà. Et le feu, il est très puissant, il est très douloureux, mais pour renaître, le phénix renaît de ses cendres. Donc le feu, pour moi, l'élément feu sera là pour définitivement faire disparaître tout miasme de l'ancien moi. Et qu'est-ce qu'il y a après l'élément feu, enfin, en tout cas, le dernier élément de la liste, c'est l'élément éther. C'est l'âme, c'est le je suis, c'est la conscience, c'est le spirituel. Donc là, ce que je vous ai décrit, c'est ma perception de la transition dans laquelle je suis. De toute façon, tout dans ma vie me dit que je suis dans une transition, que je suis dans l'étape finale. Enfin, l'étape finale. Je suis dans la finalisation de ma transition. Je suis là dans le vif du sujet, puisque là, je suis en train de passer les 5 éléments avant de libérer le vrai moi, de pouvoir l'incarner pleinement, de laisser pleinement le divin s'ancrer en moi. Donc c'est juste magnifique ce qui est en train de se passer, mais je n'ai rien d'exceptionnel. Vous aussi êtes en train de le passer. Je ne sais pas si c'est de la même manière. Je ne sais pas si c'est de la même manière, j'en en sais rien. Je vous partage simplement ça parce que je trouve ça tellement beau et en même temps tellement difficile. Vraiment, c'est très difficile. Mais en même temps, c'est tellement beau parce que j'ai eu un message ce matin. Des messages, vous savez, hasardeux qui passent en fait sur le fil Facebook. Et le message, c'était parce que hier soir, je disais, je me parlais à moi-même et je disais, je parlais à ce que j'appelle moi ma conscience élargie. Vous savez, c'est le moi élargi, au-delà du personnage, tout ce que je suis en fait. Donc je me parlais et je disais, j'en peux plus là en fait, je suis fatiguée. Combien de temps ça va durer encore avec le tsunami que je vais me prendre dans la gueule? Dites-moi que c'est fini quoi, parce que j'en peux plus, je suis épuisée. Bon, visiblement, il me reste encore 4 éléments à faire. Donc le premier élément a duré 2 mois. Espérons que les 4 autres durent moins longtemps, sinon j'en ai encore pour un an. Quoi. Bon bref, 2, 4, 6, 8 mois. Bon, 8 mois, allez, d'ici courant 2023, je devrais être tranquille. Mais je disais, j'en peux plus quoi, j'en peux plus, mais j'aimerais tellement, comme avant, que ce soit cool, que j'arrête de me poser des questions, que j'en ai marre, en fait, j'en ai marre, laissez-moi tranquille, donnez-moi une pause quoi. Bon, bienvenue la pause, puisque là, ça y est, j'enclenche le prochain élément. Bon. Et ce matin, je vais très peu sur les réseaux ces derniers temps parce que c'était très énergivore, donc j'y vais que ponctuellement. Et du coup, ça donne beaucoup plus de consistance aux toutes petites informations
qui me parviennent. Et cette information, c'était en anglais, donc je vais traduire. C'est quand on est sur le point de quitter, c'est quand on est sur le point d'arrêter que les miracles se produisent. C'est tellement beau. Et ça, c'était un encouragement, en fait, pour me dire, ne lâche pas l'affaire, continue parce que tu es sur la fin, là, tu es sur la ligne d'arrivée, c'est bon, là maintenant, la ligne d'arrivée, tu la vois, la ligne d'arrivée, donc lâche pas l'affaire, parce que c'est maintenant qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Donc c'est ce que je vous dis, je vous le redis à vous, du coup, je vous passe le message, c'est quand vous êtes sur le point d'arrêter que les miracles se produisent. Donc si vous en êtes là, si vous êtes épuisé, si vous êtes sur les rotules, si vous avez tout le corps qui est écorché, l'âme à vif, tenez bon. Tenez bon parce que la ligne d'arrivée est là. D'accord ? Bon, je suis très heureuse d'avoir réussi à partager ça avec vous. Le mot de la fin, c'est instaurer le calme en vous. Instaurer le calme en vous. En vous concentrant sur votre respiration, en vous répétant que tout va bien parce que tout va bien. D'accord ? Trouvez le moyen d'instaurer le calme en vous, en ne donnant plus de valeur, de crédibilité à vos pensées négatives. Regardez-les simplement, mais n'y croyez plus. Laissez les émotions vous traverser. Vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes un canal à émotions. Ces émotions vous traversent et s'en vont. Restez droit, restez calme. Concentrez-vous sur votre respiration. Tout va bien. D'accord ? Chers amis, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne tempête. Allez, bisous et ciao, à bientôt.